يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم تقبل منا إن شاء الله هذه السهرية. اللهم تقبل منا هذا القيام. اللهم اجعل الملائكة فوقنا وأمامنا ومن خلفنا وعن يميننا وعن يسارنا واجعله يا حي يا قيوم اجعلهم يحبنا ونحبهم إن شاء الله يحبون دارنا إن شاء الله اللهم ارزقنا بالصحبة معاهم إن شاء الله. qu'Allah nous facilite cette assise, qu'Allah la compte fi mizan hasanatna sur la balance de nos bonnes actions et qu'il fasse que règne entre nous as-suhba wa ar-rahma, Inch'Allah, que règne entre nous le bon compagnonnage, la bonne fraternité, la miséricorde et l'amour en son créateur, Inch'Allah, en lui. Amin, 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 ya Rabb. Donc, bismillah, nous sommes donc vendredi et nous sommes, alors ça dépend les calendriers, pour certains calendriers nous sommes le 1er Safar et pour d'autres nous sommes le dernier jour de Muharram. Peu importe, ça reste quand même un jour déterminant. Pourquoi déterminant? Parce qu'on on termine. Est-ce que le son c'est bon? Est-ce que le son c'est bon? C'est bon. C'est un mois donc qui était pour nous déterminant, Muharram qui fait partie des 4 mois sacrés et
qui est un mois important pour nous. Pourquoi? Parce que on était invité à augmenter l'amal as-salih, les bonnes actions et les jeûnes. On a essayé de se motiver durant ce mois-ci, donc c'est un vendredi qui va nous permettre de faire le point, de faire le bilan et puis aussi de prendre des décisions par rapport au mois qui arrive, le mois Safar. Alors le mois Safar, islamiquement, il n'y a rien qui nous est rapporté sur le fait qu'on ait à faire des choses en particulier. Il y a eu à un moment donné de l'innovation de la part de certains musulmans qui ont attribué au mois Safar comme on dit, de la superstition en disant que c'était un mois durant lequel il arrive des galères, qu'Allah nous préserve. Et du coup, pour éviter ça, alors ils avaient décidé et proposé d'inverser dans les mois sacrés en disant une fois ça sera Safar, une fois ça sera Muharram, une fois ça sera Safar, une fois ça sera Muharram. Et bien sûr, ça c'était de l'innovation. Donc il n'y a rien de particulier, si ce n'est qu'on l'a appelé Safar parce que c'est à cette époque-là où les Mécois quittaient la Mecque et allaient en voyage. Et donc la Mecque se vidait. Et donc c'était le mois durant lequel la Mecque se vidait. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser cette soirée pour bien commencer le mois de Safar et pour garder la bonne dynamique qu'on avait durant le mois de Muharram, pour ne pas descendre en fait, parce que peut-être qu'on a fait des efforts et il se peut qu'après, il y a une baisse de régime et le but c'est que non, on continue à s'encourager et à s'entraider. Par rapport au thème de ce soir, alors j'ai pour habitude, vous le savez, d'emprunter à la philo, à la psychologie, à toutes les spiritualités. Il y a 15 jours ou 3 semaines de ça, vous vous rappelez, on avait fait un rappel sur les sagesses mexicaines des 4 accords Toltec et puis on avait vu s'il y avait une concordance ou des ressemblances avec l'islam. Qui se rappelle un peu de ces 4 sagesses et est-ce qu'il y en a qui ont pu appliquer au moins une ou qui ont réfléchi? La première qui s'en rappelle, que ta parole soit impeccable. Et vous vous rappelez, impeccable, ça venait du latin qui était peccatus. À chaque fois que tu ne sais pas, tu mets un us à la fin, tu es sûr que c'est en latin. Qui voulait dire péché, et donc avec le préfixe 1, ça voulait dire sans péché, donc que ta parole soit sans péché. Le deuxième accord Toltec, c'était ne prends pas les choses trop personnellement. Le troisième, c'était ne prête pas des intentions. Et le quatrième, fais de ton mieux. Alors je ne sais pas si je vous avais proposé de choisir un des accords et puis de voir si vous alliez l'appliquer. On a vu en quoi ça pouvait être, ça allait dans notre spiritualité. Et pour ma part, moi j'avais travaillé sur ne prends pas trop les choses personnellement. Et je pense, moi ça m'a fait du bien cette phrase-là, ne prends pas trop les choses personnellement à cœur. Et on verra en quoi ça va nous parler aussi dans le rappel de ce soir, Inch'Allah Ta'ala. Donc ce soir, on va continuer à décoller, même si on va aller dans le symbole, on va aller dans la philosophie, on va aller dans la spiritualité, mais je vais toujours rallier ça après au pratico-pratique, c'est-à-dire après qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Donc on va aller goûter à de la spiritualité, on va décoller, mais après, vous inquiétez pas, même si je vais partir des fois, vous allez me dire reviens, attends, parti loin, mais vous inquiétez pas, à la fin, ça sera pour des résolutions pratiques pour ce mois de Safar ensemble, Inch'Allah. Donc vous êtes prêts au décollage immédiat, Inch'Allah Ta'ala. Donc on se rappelle que, et j'aime bien le rappeler à chaque fois, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé des anges, et ces anges-là sont particuliers, ils sont à la recherche des cercles de rappel durant lesquels
parle d'Allah et ces anges-là, une fois qu'ils ont trouvé un cercle comme celui-ci, eh bien, ils s'arrêtent et ils ouvrent leurs ailes et après, il y a une lumière qui va des anges vers Allah et d'Allah vers ce groupe-là. Et Allah fait descendre sa miséricorde. Et on va commencer comme ça, en ayant conscience et en se rappelant, parce qu'on l'oublie, que voilà, on n'est pas seul et que on a les anges. Allah nour samawat wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre et il a créé les lumières. Il a créé des lumières et il y a des lumières qui montent et il a créé des lumières qui descendent. Et à chaque fois que l'être humain donc se réunit avec ses semblables pour parler de Dieu, Allah, on sait qu'il les entoure de lumière et on sait aussi que chaque vendredi, donc c'est encore plus important de parler de la lumière, c'est qu'on sait que chaque vendredi, si on a lu Surat al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le privilège d'avoir une lumière qui va t'éclairer de ce vendredi-là au vendredi prochain, subhanallah. Dieu a créé des lumières qui descendent et qui nous viennent des cieux et du trône d'Allah. Et Dieu a créé des lumières qui montent et des lumières qui veulent monter. Et ce sont celles qui sont contenues dans le cœur des croyants. Et Allah, il dit « Nour ala nour », lumière vers la lumière, ou la lumière sur la lumière. Et Dieu guide vers sa lumière ma yasha, celui qu'il veut. Et quelles sont donc les créatures qui ont été créées à partir de la lumière? Les anges, subhanallah. Et les anges, ils ont la particularité, ils ont plusieurs particularités, et parmi ces particularités, on sait qu'ils ne dorment pas, qu'ils ne se nourrissent pas, si ce n'est de l'amour d'Allah. Et tout comme les anges, celui qui chemine vers Allah, vers la lumière, ben, il comprend qu'il doit veiller. Et c'est pourquoi nous, on a décidé, pourquoi veiller en fait? Pourquoi on veille? Et pourquoi Allah nous invite à ne pas dormir? Parce qu'il nous invite à imiter le comportement des anges qui ne dorment pas. Pourquoi on jeûne aussi? Parce que les anges ne se nourrissent pas. C'est ces êtres qui, dans leur adoration, sont dans l'irréprochabilité. On ne peut pas leur reprocher parce qu'ils ne commettent pas d'erreur. Et c'est pour ça que certains veulent ressembler aux anges parce qu'ils aimeraient être dans cette irréprochabilité. Donc, l'homme intériorisé, et celui qui cherche à travailler sur son intérieur, il est en perpétuel, ou du moins il cherche à l'être, en état de veille. Il veille à quoi? Alors, il y a le mot veiller le soir pour ne pas dormir, et puis il y a le mot veiller, faire attention, surveiller, chercher. Eh bien, il cherche la lumière, et il cherche une lumière qui lui manque. Mais pourquoi lui manque-t-elle à ce point? Eh bien, dans beaucoup de spiritualités, on considère l'être humain comme un exilé. Malheureusement, l'histoire se répète et on vit une période où le mot exil prend tout son sens et on a de plus en plus de flux humains qui s'exilent à cause de problèmes de guerre, de famine, etc. Et donc c'est encore plus parlant ce mot pour nous et on sait encore plus de nos jours ce que ça veut dire que le mot exil. Et dans certaines spiritualités, on précise que l'être humain est un exilé sur terre. Le croyant sur terre se sent excentré de cette patrie qui est le paradis. En fait, c'est comme si son vrai pays, c'était le paradis. Et que quand il arrive sur terre, il se sent être en exil. Et ça nous rappelle un prophète qui dit « Kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil » Donc soit sur terre comme si tu étais un voyageur ou comme si tu étais un voyageur qui fait une halte ou comme si tu étais un étranger. Donc pour l'homme de foi, il considère sa condition terrestre comme un exil et sa véritable patrie doit lui manquer. Son véritable roi doit lui manquer. Sa véritable nation dans laquelle il a vu le jour. Sa vraie famille
qui n'est pas seulement celle dont il est issu, qui n'est pas seulement celle dont il est issu par sa condition charnelle. Sa vraie patrie est le lieu où il se trouvait avant de prendre une forme et vers laquelle il retournera après avoir abandonné son corps terrestre. Alors le danger pour le croyant, c'est d'élire domicile et s'installer dans son exil en oubliant qu'il est un exilé. Le danger pour le croyant, c'est d'élire domicile en réduisant son destin à son existence terrestre et en oubliant ses origines célestes. Cette condition d'exilé ne doit pas entamer son incarnation d'homme. Tu ne dois pas t'interdire de vivre sous prétexte que tu n'es pas d'ici. Au contraire, elle doit lui permettre de se sentir libre, elle doit lui permettre de vouloir visiter si tu es en voyage, si tu es un voyageur, tu dois être curieux, tu veux visiter, tu veux découvrir. Elle doit lui permettre de vouloir visiter avec intérêt les lieux et rencontrer les personnes sur le chemin. Donc tu vas avoir envie de découvrir et de rencontrer normalement si tu es un voyageur. Mais si tu es un voyageur et que tu acceptes ta condition de voyageur, le prérequis c'est que tu te dis on se rencontre mais c'est pas pour tout le temps. On se voit mais c'est pas pour tout le temps. Je suis ici mais c'est pas pour tout le temps. Donc déjà ça implique le fait que on va devoir se séparer. On va devoir partir, se quitter, se laisser. Donc cette condition d'homme exilé, elle doit lui permettre de vouloir visiter les lieux, les chemins, les personnes, et ça doit l'aider à avoir des rapports courtois et affectueux. Et si tu sais que tu n'es qu'un voyageur, tu es patient, parce que je vais partir, je ne vais pas me prendre la tête avec toi, je n'ai pas que ça à faire. On l'avait vu ça quand on avait parlé il y a 15 jours dans le rappel sur le fait de prendre pour maître spirituel l'ange de la mort. Cette condition doit l'aider à avoir des rapports courtois et affectueux et elle lui permettra de se libérer des attaches en tant que voyageur, de ne pas s'encombrer l'esprit, ni matériellement, de ne pas s'encombrer le ventre pour voyager léger. Et il fera attention à la terre qui l'accueille. Et en tant qu'exilé sur terre, l'être humain qui s'en rappelle, il y a une chanson qui s'appelle Roraba, hein. Elle est triste cette chanson, elle prend au cœur en tant qu'exilé. L'être humain qui s'en rappelle va vivre des périodes de mélancolie, de tristesse et de nostalgie. Il y a quelque chose qui lui manque. Et c'est comme si il y a une graine du paradis dans son cœur qui réclame de l'amour et de la lumière et des choses qui viennent nourrir ce qui lui manque. Quand Allah Azza wa Jalla a envoyé Adam alayhi salam sur terre, Adam alayhi salam, il a demandé aux anges, les fruits du paradis lui manquaient. Il a demandé, amenez-moi des fruits du paradis. Et on sait aussi que la Kaaba céleste lui manquait et Allah va lui en construire une sur terre. Donc dans ton cœur, il y a des graines du paradis qui te manquent, subhanallah. Mais au départ, certains vont tout de suite savoir déterminer que c'est lié à un manque vertical, mais au départ, certains vont penser que le problème est horizontal. Donc il va falloir trouver des coupables, soit en soi, soit c'est les autres, les problèmes. Il y a une graine du paradis dans son cœur qui réclame de l'amour et de la lumière. Il y a quelque chose en lui qui crie famine, jahan, qui a faim. L'âme elle a faim, qui réclame. Il y a quelque chose qui crie et qui appelle à l'intérieur. On a dit Allah, il a créé une lumière qui descend et une lumière qui monte. Et Dieu a créé un appel du dedans et un appel du dehors. Hayya ala salat, hayya ala salat. Ça c'est l'appel du dehors, 5 fois par jour. Mais qui répond à quel appel? À l'appel du dedans, à la graine qui a faim à l'intérieur et qui demande, qui réclame, qui a besoin d'être nourrie. Et combien sont les humains sous-alimentés spirituellement? Combien sont les humains rachitiques,
affamée, dont l'âme meurt de faim et de soif. Cette graine du dedans, cette graine de moutarde, cette graine, elle demande d'être nourrie, d'être abreuvée. Et cette graine, elle est étouffée sous un amas de biens matériels, sous un amas de malbouffe, sous un amas de préoccupations terrestres, sous un amas de soucis, sous un amas de projets inaboutis, sous un amas de préoccupations. Et lorsqu'on décide de donner à l'intériorité le primat, lorsqu'on décide de faire de l'intérieur une priorité, il y a des mutations et des métamorphoses qui vont s'opérer à l'intérieur. C'est comme si vous aviez déjà vu des plantes traverser et percer l'asphalte du ciment et du goudron. Et tu te dis comment une petite graine comme ça, elle a la force, subhanallah, de pousser l'asphalte, le goudron, et la vie qui est en elle a plus de force, et elle tend vers la verticalité, vers le soleil, et en quelque sorte vers Allah. Donc lorsque l'on décide de donner à l'intériorité la priorité, il y a des métamorphoses qui s'opèrent en nous, et l'homme découvre sa profondeur, il découvre son intériorité, il découvre son dedans. Le dehors te dit, dehors, qu'est-ce qu'il te dit? Le dehors te dit, accumule, accumule. Et le dedans te dit, dépouille-toi, épluche, va au cœur, va à l'essentiel, retourne à l'essentiel. Et en plus, l'année dernière, on avait fait un rappel sur ça, sur l'automne. Si l'automne était un maître spirituel, qu'est-ce qu'il nous apprendrait? Et l'automne, c'est une saison qui nous apprend à ça, qui nous apprend à aller à l'essentiel. Il est en train de perdre ses feuilles, il t'apprend déjà à méditer, et puis il t'apprend à te dépouiller, à faire le vide et le tri. Alors quand le dedans n'est pas nourri par une nourriture spirituelle, le dehors tente de survivre. Et c'est un cercle vicieux, parce que qu'est-ce qui se passe? Il perd son appétit de lumière. Quand le dedans n'est pas nourri par une nourriture spirituelle, le dehors tente de survivre, il narcotise, il accumule, alors soit il fait rien, soit il accumule plein d'activités pour combler un vide à l'intérieur, pour se sentir en vie. Mais c'est un cercle vicieux parce qu'il perd l'appétit de lumière. Et qu'est-ce qu'il fait en accumulant, par exemple, ou en s'anesthésiant, en narcotisant? Il veut faire taire cet appel à l'intérieur, en mettant des écouteurs dans ses oreilles, en mettant des oreillers sur ses oreilles, en mettant des œillères sur ses yeux, en dormant tout en étant éveillé. Et les sages spirituels te disent que les textes et la parole divine, ils servent à quoi? La parole d'Allah, elle sert à quoi? Elle rejette au-dedans celui qui tente de fuir sa maison. Tu voulais te sauver de ton intérieur, tu voulais te sauver du dedans, et ça te projette à l'intérieur. Rentre, reviens, retourne à l'intérieur, subhanallah. Pourquoi dit-on en islam que la vie est distraction? De quoi nous distrait-elle? De quoi nous détourne-t-elle notre intention, si ce n'est de l'intérieur? Ce qui n'est pas facile à admettre, c'est que le chemin du dedans, même s'il s'effectue dans un compagnonnage,
se fait seul. Ce qui n'est pas facile à admettre, c'est que le chemin du dedans, même s'il s'effectue dans un compagnonnage, en groupe, dans une suhba, se fait seul, chacun dans son dedans, chacun dans son intériorité, dans sa maison sacrée, chacun avec ses obstacles personnels à surmonter et ses choses à comprendre. Avec les sœurs, avec des sœurs filles et des sœurs en humanité, on a effectué l'ascension du Mont Teprel au Maroc. 14 femmes se sont lancées dans l'aventure. Il y avait 14 femmes. Il y avait un mont, mais il y avait 14 façons de le gravir. Et chacune avec ses difficultés, son niveau, sa détermination, ses capacités. Et ce qui est valable, ça c'est du dehors, mais ce qui est valable en dehors l'est encore plus au dedans. Chacun doit trouver son rythme dans le chemin vers Allah. Chacun doit trouver sa voie. Son chemin qui mène à l'essentiel, et on le sait, les sages l'ont dit, que le juste milieu se trouve au sommet. Alors, on peut tenter de trouver dans les systèmes, dans les chemins tracés, dans les livres, dans l'amour des réponses, au dehors. Mais ce que tu vas trouver au dehors, ce ne sont que des moyens. Ça va être que des outils de ce que tu vas trouver au dehors. Même les personnes qui vont être à côté de toi, ce sera des outils et des aides. Mais les vraies réponses sont au-dedans. Et quand l'âme hurle, l'homme finit par comprendre que c'est en lui-même que se trouve sa source. Et il y a des sages qui disent que celui qui s'abreuve ne saurait discourir lorsqu'il boit. Tu ne peux pas en même temps que tu bois parler, sinon tu t'étouffes. Donc un des signes, quand tu vas dans les profondeurs et que tu jettes le seau dans le puits et que tu es au centre, tu ne parles pas trop. Parce que tu ne peux pas parler et boire en même temps. Mais tu écoutes ce que ton cœur a à te dire. Et donc, quand il saisit cette âme, et cet être humain saisit le lieu de sa véritable source, il pénètre dans son fond et accepte aussitôt d'habiter avec lui-même. Et habiter avec soi-même, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que on ne veut pas aller à l'intérieur. On ne veut pas quand il y a du silence. On ne veut pas quand il n'y a pas de bruit. Parce que là, on est nous avec nous. Donc on préfère mettre du dehors, mettre du bruit, pour ne pas entendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a quoi? Des peurs. En premier, il y a des peurs. En premier, il y a des peurs. Et les peurs sont des questions auxquelles on a peur de répondre. Les peurs, ce sont soit des futurs qu'on a imaginés, soit un passé qu'on n'a pas... Les peurs, c'est un travail. Ça s'apprivoise. Et donc comme on ne veut pas les écouter, et puis c'est pas agréable, alors on les fait taire. La peur de l'avenir, le fait de ne pas avoir de réponse à nos questions. Et puis aussi la peur de se connaître vraiment qui on est au fond, quand on a mis des masques. Alors, il faut qu'on soit clair. L'intériorité n'est pas un refus du dehors, mais c'est un lieu d'élection, et c'est ce qu'on vient chercher quand on fait les qiyam. C'est un lieu d'élection qui comble une nostalgie. C'est là où on vient donner à manger à l'âme.
Et quand on s'évertue à chercher du sens au dehors, en accumulant les diplômes, les réussites, les défis, les conquêtes, les sages, quand je parle au détriment du dedans, bien sûr, les sages nous disent que on est sur la même route. Il y a la route qui descend, il y a une route qui monte. Et là, ils te disent, et c'est ça le paradoxe, subhanallah, et on va l'expliquer, c'est que tu es sur la même route qui descend et la voie qui... ils te disent qu'il te convient simplement de remonter. Remonte en soi la route que tu as descendue. Et on va voir pourquoi c'est bizarre cette histoire de verticalité, comment tu peux remonter redescendre ce qui monte et remonter ce qui descend. C'est pas, il y a quelque chose qui n'était pas clair dans descendre ce qui monte. Comment ça? Tu vas monter en descendant. Et on va voir pourquoi, en fait. Comment ça se fait que on est une créature qui peut monter en descendant dans les profondeurs de son être. Comment ça se fait? Quel type de créature on est qui permet qu'on puisse monter en descendant dans les profondeurs de notre être? Même si l'homme est souvent tenté de vivre à la périphérie de lui-même, bien sûr. Alors, pourquoi ai-je dit que le juste milieu est au sommet? Parce que, et ça répond à ce que je viens de dire sur cette particularité, l'être humain est une synthèse de fini et d'infini. L'être humain, en lui, c'est une synthèse entre du fini et de l'infini, du temporel et de l'éternel, une âme, un corps. Et tout le challenge de la vie va consister à trouver l'équilibre juste. Et quand l'humain tourne son intention vers le dehors, il est attiré par tout ce qui quoi? Qui finit. Kullu man alayha fan. Tout est prédestiné à périr, à finir. Wa yabqa quoi? Wajhi rabbika dhul jalali wal ikram. Et il ne reste que la face d'Allah Azza wa Jalla. Et quand il cherchera donc l'être humain à découvrir sa dimension de profondeur en répondant à l'appel, il rentrera en contact avec une dimension infinie qui est en lui. Et l'appel du dedans faisant écho à l'appel du très haut. Et Dieu, il nous a à tous donné un nom et un prénom. Pourquoi? Pourquoi Allah il nous a donné à tous un nom et un prénom? Pour être appelé. Pour être appelé. Pour qu'il y ait une vocation. Pour se sentir appelé vers une mission. Pour être interpellé. Et il y en a qui portent un nom au dehors, mais du dedans se sentent vides. Il n'y a personne au dedans pour répondre à l'appel. Avoir un prénom, c'est aussi savoir pourquoi et comprendre pourquoi Dieu t'a créé. Qui es-tu derrière ce prénom? C'est qui Esma? C'est qui Nassima? C'est qui Rihanna? C'est qui? C'est qui? Certains spirituels disent que l'écoute, l'oreille, l'emporte, l'importance sur la vision, à cause de cet appel, à cause de l'appel. L'écoute dans ton chemin sera peut-être plus important que tes yeux. Asma. Certains, Dieu les appelle, mais ils détournent la tête. Et certains ont peur de répondre à leur prénom. Ils entendent, mais ils ont peur de répondre. Et pourquoi ils ont peur? Il y a plusieurs raisons. Laissez-moi vous raconter une histoire qui, je trouve, qui décrit bien une des peurs. On raconte qu'une fille vivait loin de son père. Ils habitaient loin, ils étaient géographiquement loin. Et tous les deux,
pardon, tous les deux furent pris soudain par le désir véhément de se revoir. Tu me manques, Binti, Baba, tu me manques. Et tous les deux, ils sont pris par un désir soudain de se revoir. Alors, elle se met en route vers lui. Et son père se met en route à sa rencontre. Et quand ils sont à peu de distance l'un de l'autre, d'un seul coup, le père éprouve une nostalgie de voir sa fille. Il est proche, il est tout proche. Cette nostalgie, elle est plus forte que quand il était plus loin géographiquement. Parce que la chance de la retrouver, elle est qrib, elle est proche, subhanallah. Elle se met en route vers lui, son père arrive et il est à peu de distance d'elle. Et là, il éprouve une nostalgie de voir sa fille parce qu'il a peur que la rencontre ne va pas se faire. Il a peur de ne pas avoir la force de marcher les derniers kilomètres qui la séparent. De son côté, pareil. Elle ne sait pas ce que son père ressent de l'autre côté. Et de son côté, la fille ressent une nostalgie si grande qu'elle ne sait comment la dominer. Ses jambes ne la tiennent plus. Elle a l'impression qu'elle va mourir avant de le retrouver. Et tellement c'était fort que le père et la fille ont dû faire un effort sur eux-mêmes pour calmer leur angoisse. Ils n'arrivaient plus à avancer. Et d'un seul coup, il y a un cavalier qui arrive. Il y a un cavalier qui prend la fille et il la met sur son cheval derrière. Et dans une course folle, il la ramène au père qui était en train de marcher tant bien que mal vers elle. Et cette histoire, les sages, ils la racontent quand un disciple vient les voir et qu'il leur dit « J'arrive plus à aller vers Allah. Il est là, je l'aime, mais j'arrive plus à avancer. Il me manque, je veux le voir, mais j'arrive plus. J'ai peur de mourir avant d'avoir réussi à le faire. » Et les spirituels racontent cette histoire pour illustrer celui qui chemine et qui à un moment se sent être éloigné et qui veut revenir vers Dieu. Il souffre de la séparation et il sent que le lieu d'exil, il s'est éloigné de sa patrie. Et cette nostalgie est indescriptible. Et il arrive une étape, un moment où près du lieu de la rencontre, le cheminant éprouve une telle nostalgie qu'il devient incapable de la supporter. Et à ce moment, il risque de tomber à la renverse, de trébucher. Et Dieu lui envoie quelqu'un qui le réconforte par des paroles, à l'image de ce cavalier. Et qui lui dit « Celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approcherai de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi en marchant, je m'approcherai de lui en courant. » Allah. Subhanallah, cette dernière semaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des témoignages de sœurs très pieuses qui aiment Allah. Et elles me disent, je fais la prière, j'arrête. Je fais la prière et j'arrête. Je commence, je fais un peu et après j'arrête. Et j'arrive pas, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et après, il y a tout un dialogue qui se fait dans leur intérieur. Et ce dialogue, c'est quoi? Alors, il y a le Waswas al-Khannas, qui est très puissant, qui est fort, et qui lui dit, tu es tout le temps connecté avec Allah. Tu n'as pas besoin. Et c'est vrai, subhanallah, ce sont des gens qui sont mystiques, qui sont spirituels, qui s'extasient devant la création, qui sont plus connectés très souvent que quelqu'un qui fait ses 5 prières. Donc c'est comme si je veux squeezer
le moyen et le but. Je veux y aller directement. Sans prendre la méthode que Allah m'a proposée. Parce qu'on sait, la prière, c'est un moyen seulement. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que, Wallahu alam, c'est que la réponse, il faut accepter le moyen d'Allah du dehors pour nourrir la graine du dedans. Tu ne peux pas imaginer et te contenter de tes propres moyens. Alors, et parmi les éducateurs, ceux qui te diront Dieu peut suspendre sa course vers toi afin d'éprouver ton libre arbitre. Et ils te disent continue d'avancer et nul doute qu'un cavalier te prendra sur sa croupe. Nul doute que tu entendras ton prénom être de nouveau appelé. Avance en répétant quoi? Labbaik, Allahumma labbaik. Ça veut dire quoi labbaik, Allahumma labbaik? Oh Allah, je réponds à quoi? À ton appel. Je réponds à ton appel et je viens vers toi. Tu n'as pas d'associé dans mon cœur, dans mon dedans, il n'y a que toi. Je me suis dépouillée du superflu, de tout ce qui était autre que toi. La louange et la grâce t'appartiennent, ainsi que la royauté. Labbaik Allahumma, labbaik. Une lumière qui descend, une lumière qui monte, un appel du dedans et un appel du dehors. Les sages disent que ce retour au dedans s'appelle une conversion. C'est ta tête qui se convertit, c'est ton regard qui se convertit. Tu vas tourner, se retourner, transposer toute ton attention en toi. Il s'agit d'un retournement total de... On dit quoi quand on dit un retournement total de... En général, l'expression, qu'est-ce qu'on dit? C'est un retournement total de situation. C'est un retournement total de situation, c'est-à-dire que tu vas tourner, tu vas changer de qibla, tu vas changer de direction. Et ce retournement total affecte aussi bien le mental, le cœur et le corps. Et Allah, il dit quoi? Irji'i. C'est ça, conversion. Revenez. Se convertir, c'est revenir. Irji'i. Revenez. Et il y a Platon qui donne une belle image qui concerne l'être humain. En tant que, il explique et il dit, l'être humain c'est comme un arbre céleste. Ça veut dire quoi un arbre céleste? C'est un arbre dont les racines sont dans le ciel. Et nous autres, êtres humains, on serait ces arbres célestes. Nos racines sont dans le ciel. Imaginez l'image, parce que là on peut aller très loin dans cette image. Imaginez que nous sommes ces arbres avec ces racines dans le ciel. Ça veut dire que notre nourriture, elle est où? Dans le ciel, elle est céleste. Et donc si nos racines sont dans le ciel, qu'est-ce qu'on a vers le bas? Les branches, oui, la tête si tu veux, et les branches. Hein? En général, les branches, si tu considères un arbre, ses racines sont son passé, son tronc sont son présent, son tronc est son présent et ses branches sont son futur. Donc ça voudrait dire que si tes branches sont tournées vers la terre, c'est que ton futur, c'est la terre. De la terre tu as été fait, de la terre et vers la terre tu retourneras. Mais c'est pas grave, pourquoi? Parce que tes racines sont célestes. Brobbi,
pourquoi Allah il a fait. Il y a plein de sagesse, il y a plein de hikmah. Mais pourquoi le bébé, il naît la tête en avant? Il naît la tête en avant et les pieds et les racines au ciel. Le soujoud, ça te rappelle, quand tu te prosternes, ça te rappelle que tes racines, elles sont au ciel. L'appel à la prière, c'est pour te rappeler que tes racines, elles sont au ciel. Et qu'ici, tu es un exilé. Et pour que tes racines soient au ciel, ben, tu vas devoir te délester et lâcher prise sur terre et cesser de t'accrocher, de t'agripper, d'avoir la tête à l'envers. Remets les choses dans l'ordre. Et lâcher prise, c'est intérioriser le fait que les chrétiens disent que ta volonté soit faite. Ce que Dieu veut sera. Et vous ne pourrez vouloir que ce que, in fine, Dieu aura voulu pour vous. Non, pourquoi? C'est être ce voyageur dans un état, comment? De disponibilité permanente. À n'importe quel moment, tu peux être appelé à repartir, appelé à telle et telle mission. Il y a, subhanallah, dernièrement eu l'organisation d'un très beau séminaire organisé par Hidayah sur le Maout. Et il y a une sœur qui s'est inscrite et elle est décédée. Elle n'a pas pu venir. Elle n'a pas fait un séminaire, elle a vécu le Maout. Subhanallah. Lorsque l'être humain s'agrippe, les sages disent qu'il fait partie des rampants. Tu rampes. Et dès lors que tu lâches prise, le ver se transforme en papillon et tu fais partie des volants. Et il va pouvoir faire remonter ses racines vers le ciel. Des racines et des ailes. Et au cours de son itinéraire, l'homme intérieur peut éprouver des maladies. De même que le corps va être atteint et attaqué par des virus, son âme va être aussi agressée. Et une des choses pour protéger contre l'agression, on en a parlé au début du rappel, c'est la nourriture la plus substantielle, c'est-à-dire là où il y a le plus d'intérêt nourricier, des vitamines, tout ce que tu veux, pour l'intériorité de l'homme et pour l'homme du dedans, ce sont les textes sacrés, c'est le Coran Karim. Et ils te disent que on doit faire attention de ne pas affamer notre âme et de la nourrir avec ce qu'on a dit. La parole d'Allah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te reprojette dans ta maison. Elle projette celui qui l'écoute à l'intérieur, dans sa maison, au-dedans. Et il la compare, et il compare le Coran, la parole d'Allah, à l'eau. Et ils te disent, dis-toi que de la même façon que tu ne peux pas rester une journée sans boire ou 2 jours sans boire, tu ne peux pas normalement rester 1 ou 2 journées sans boire le Coran. Et la parole la plus près de mes oreilles, la bouche la plus près de mes oreilles, c'est ma bouche. Donc quand je vous dis ça, je vous le dis aussi et je me fais le rappel à moi-même et qu'Allah me pardonne d'avoir assoiffé mon âme des jours et des jours. Mais le souci, c'est que de nos jours, tout nous préoccupe à l'extérieur pour que l'on oublie le dedans. On est stimulé et surstimulé, sollicité au dehors pour que l'on n'ait plus d'énergie de se convertir et de répondre à l'appel du dedans. Donc, mon but de ce soir, c'était de goûter à une nourriture substantielle, spirituelle,
peut-être pour certains philosophique, peut-être pour certains c'était pas assez concret, mais on ne va pas rester à ça. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette nourriture du dedans et pas être attaqué et pas... Alors, je voulais vous parler de mon défi. Et c'est un défi que, pour ne pas changer, voilà, un autre défi. C'est un défi qui fait mal. Qui fait mal au nefs. C'est un défi qui je pense, peut parler. Si je vous dis, et vous allez essayer de le deviner, ce défi. Si je vous dis cabine téléphonique. Exactement. Sans téléphone. Il y en a, ils pleurent, ça déjà. Il y en a, ils sont sur leur téléphone, là, déjà, Aslan. Combien de temps? Hanan, elle me dit pendant combien de temps? C'est pratique. 30 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'en sers plus en fait. Pendant 30 jours, comment... Donc, je vais écrire un livre là-dessus. Comment ai-je survécu 30 jours sans téléphone ni Internet. Sans téléphone ni Internet. Même le fixe. Alors, le fixe... Pourquoi le fixe? En vrai, ça ne va pas beaucoup changer. Ça va pas. Pourquoi le fixe, ça ne va pas beaucoup changer d'après vous? Parce qu'en réalité, nos téléphones, on ne l'utilise pas pour appeler. Est-ce qu'on utilise aujourd'hui nos téléphones pour appeler? On se donne bonne conscience en envoyant un SMS. Ça va? Tu vas bien? Oui? Ok. Mais comment on fait alors? Je t'envoie des colombes à chaque fois, Mariam. Ouais. Des colombes. Alors, mon fils, il me dit... Mon fils, je lui en... Un mois après. Mon fils, il me dit... donc, pareil, j'ai fait par système de devinette. D'après toi, c'est quoi mon défi? Il me dit, ah, tu veux revenir à l'ancienne? Il me dit, j'ai compris. Il me dit, tu vas plus de téléphone, plus de machine à laver, plus de voiture, plus... je lui dis, pchoué, on va... on va y aller doucement. On y va petit à petit. Mais c'est vrai que nos téléphones au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je parle pour moi, ça perturbe mon dedans. Pourquoi ça perturbe mon dedans? J'ai été faire une petite consultation en médecine traditionnelle chinoise pour ne pas changer. Il faut bien que je place à chaque fois la médecine chinoise dans chaque rappel. Et elle me dit, donc Stéphanie me dit, Myriam, Tara, t'es fatiguée, faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes tes bêtises. Pourquoi faut que t'arrêtes tes bêtises? Parce que tu te fais trop de soucis. La rate, son ennemi, c'est tu te préoccupes trop et tu te fais des soucis. Bon, il y a le sucre aussi, hein. On va pas le chocolat. 30 jours sans chocolat. Comment je survécu sans chocolat? On y va pchouer. Et à la fin, on va retrouver Myriam comme ça, 30 jours sans téléphone, mais elle va manger je ne sais pas combien de chocolat. Je t'envoie du chocolat avec les colombes. Et du coup, plus sérieusement, pour moi, je fais partie de ces personnalités qui, savoir, c'est devoir. Plus j'en sais, plus je dois faire. Et donc, moi, j'en saurais. Moi, j'en ferais, logiquement. Et donc, l'idée, c'est que, du coup, je suis censée gagner du temps. Alors, j'ai fait faire deviner le défi à mon père. C'était marrant. Et il me dit, je compatis. Alors, je lui dis, mais tu compatis, ça veut dire quoi? Il me dit, moi-même, je vais le faire. Et je lui dis... il me dit, regarde Mariam, j'ai téléchargé une application qui me dit combien de temps j'ai passé sur les applications du téléphone
donc on s'aperçoit qu'on passe beaucoup plus de temps sur les applications qu'en train d'appeler. Je parle pour certains, il y en a, c'est vrai, leur consommation téléphonique et en appel. Moi, non. Moi, c'est plus sur les applications que sur le téléphone lui-même. Et donc, il regarde, et donc il était 14 heures, et il y avait écrit 1h25 de consommation sur les applications. Et il me dit, Wallah, si aujourd'hui tu me dis que tu as passé 1h25 sur les applications, tu mens. Parce que c'est 8 minutes par-ci, 2 minutes par-là, 4 minutes par-là. Et on ne s'aperçoit pas que, in fine, en fin de journée, tu as passé 5 heures sur ton téléphone. Alors, on s'enorgueillit de se dire, moi j'ai arrêté la télé, alhamdoulilah, moi je ne regarde pas la télé. Mais par quoi on l'a remplacée? Pour ceux qui ont arrêté la télé. Ceux qui ont la télé plus téléphone, alors la relève. Mais on l'a remplacé par quoi? Par un autre écran qui est pire que la télé. Pourquoi pire? Il est H24 dans ta poche. La télé, elle est dans ton salon, dehors, elle n'est pas. Mais là, la télé, elle est fijibk. Et comment ça se passe? C'est très, très, très pernicieux, très, très, très vicieux. Tu cherches un truc vite fait sur ton téléphone et on t'attrape. Oh, une petite vidéo, hop, le lien, hop, tac, tac, et tu t'aperçois vite que... et tu ne sais plus pourquoi tu as pris le téléphone des fois. Tu ne sais même plus. Tu as oublié. Et après, tu fais, ah ouais, je devais appeler... Tu n'as pas utilisé le téléphone pour sa fonction première parce qu'il t'a détourné. Et maintenant, en fait, tout est fait pour que tu puisses plus t'en passer. J'ai pas de réveil. Il faut acheter un réveil. Montre. C'est pas l'heure qu'il est, tu n'as pas de téléphone, tu n'as plus de montre. GPS. Il y a tout dans le téléphone maintenant. Pour bientôt, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, voilà mon défi. Et du coup, si tu génères du temps, non, c'est pas générer, si tu libères du temps, il est là pourquoi ce temps? Si c'est plus du temps pour se préoccuper ou on a dit, on va en faire quoi de ce temps d'après vous? Et qu'est-ce que vous, ça, en quoi ça vous interpelle? Est-ce que ça vous parle, ce défi? Est-ce que vous pensez que je suis capable? Qu'est-ce que... Oui, des questions? Ça fait 2 semaines que je ne dors plus. Et je pense que c'est ça. Oui. Parce qu'au début, j'ai commencé à faire oh ben non, mais je regarde juste ça comme ça. Et maintenant, c'est quotidien. Je me réveille. Bon, qu'est-ce qui se passe sur la planète? Oui. Avant de me connecter à. Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe sur la planète? Subhanallah, oui, c'est vrai. Dès qu'on se réveille, alors moi je porte des lunettes, donc dès que je me réveille, je mets mes lunettes. Mais quand tu sors de la chambre, tu prends ton téléphone. Tu sors, il va avec toi dans le salon. Tu ne peux pas te râler, fais le bit. On ne sait jamais. Qu'est-ce qui va se passer? Wallah. T'as peur? T'as peur que je m'énerve sur ton téléphone et je le jette. Tu sais, il y a un chir comme ça. Il s'énerve, je ne sais pas si tu le connais. Il s'énerve, je vais m'énerver sur le téléphone. Donnez-moi tous vos téléphones maintenant. Alors, comme il dit mon fils à l'ancienne, effectivement, du coup, ça va nous... Alors, mon père, qu'est-ce qu'il m'a fait la remarque suivante? Il me dit, bah, du coup, on va passer plus de temps à être connectés avec les nôtres. Et j'ai dit oui, et même plus que ça. Ça va nous énerver de les voir sur leur téléphone. Parce que toi, tu auras fait l'effort de plus, et toi, tu vas te dire, oh bah vas-y, fais un effort. Moi, je ne l'ai pas. Et là, il va te dire, ouais, mais toi, tu te rappelles quand tu l'avais et tu ne me calculais pas? Et bien maintenant, chah. Alors, en tout cas, en racontant ce défi, j'ai vu que ça donnait envie à certains d'en faire autant. Et comme moi, vous savez, vous connaissez le système, ça s'appelle les PGM, les plans galères de Myriam. J'aime bien les faire vivre aux autres, comme les 42 km du Tour du Lac. Je ne voulais pas le faire toute seule. Donc, j'ai proposé.
Et là, c'est un PGM que je propose et donc ça va s'appeler, donc ça commence samedi prochain, si Dieu me prête vie. Là, ce que je vais proposer, c'est que cette semaine-là, je vais créer une page sur laquelle vous allez pouvoir mettre toutes vos questions, vos peurs, vos craintes, même les miennes. Je vais exposer les miennes. Et après, plus rien pendant un mois. Et l'idée, sauf ceux qui voudront continuer, mais ça, je ne le saurai pas. C'est la fille qui craque, la nuit, elle va voir. Je vais voir ma fille. Lina, qu'est-ce qu'il a dit Bernadette Schmitt. Et du coup, l'idée, ça va être quoi? C'est que ceux que ça intéresse, qui veulent faire le défi 1 jour, 5 jours, 6 jours, et qui veulent participer à l'écriture du bouquin, je consacrerai un chapitre pour les témoignages. Pourquoi? Parce que moi, ça sera subjectif et c'est par rapport à mon utilisation et il y a des choses que je ne vais pas avoir conscience. Par exemple, moi, je n'utilise pas Snapchat, mais je sais qu'il y en a, ça va leur faire du mal d'arrêter le téléphone, c'est parce qu'il y a aussi Snapchat. Donc ça, c'est important aussi que j'ai les témoignages de ceux qui vont arrêter leur story. C'est-à-dire que là, ils vont devoir vivre tout seuls le truc. Ils vont raconter leur story tout seuls. Donc ça, je sais que ça va être difficile pour certains. Et moi, je fais partie de la génération où quand même, normalement, j'ai vécu plus de 20 ans sans. Mais j'ai l'impression que non. Et on en parlait avec mon père qui a vécu beaucoup plus normalement sans, mais j'ai l'impression que c'est notre 3e main. Il n'a jamais vécu sans. Il connaît des trucs que moi, je ne sais pas utiliser sur le téléphone. Donc, ce qui devait être un défi personnel, en parlant autour de moi, ça a sollicité des envies de décrocher comme une drogue. Alors, il est où mon sac? Donc, il paraît, il y en a qui sont pour arrêter la drogue d'un coup. N'est-ce pas? Il y en a qui disent plus de cigarettes. Et puis il y en a, ils disent il faut diminuer tout doucement. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de téléphone à l'ancienne, Nokia ou la Samsung ou la je sais pas quoi. Celui-là, quand il tombe, il rebondit, il revient dans ta main. Il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo, Et je me suis dit, pourquoi il y a un intérêt de faire ça une semaine? Donc ça participe au défi. Première semaine, c'est que ça, pour en vrai s'apercevoir que le problème, c'est pas le téléphone. Et que c'est, pour ma part, que c'est pas le temps que je passe au téléphone. Parce que c'est très rapide. En vrai, ça me gonfle vite fait. Oui, non, c'est plus, le problème, c'est plus Internet. Et donc, c'est pour ça que je dis, comment ai-je survécu à 30 jours sans téléphone? Je sais que Majda va rejoindre le défi. Comment ai-je survécu 30 jours sans, surtout Majda, jamais, 30 jours sans téléphone et sans Internet. Comme ça, je verrouille le truc pour être sûre. Alors, qui compatit? Qui a des remarques, des questions? Qui voit tout de suite des difficultés? J'ai une question directe. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça. Et c'est ça, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on l'a pas? Qu'est-ce qu'on fait quand on l'a pas? On lit. Alors, dites-moi, allez-y, on partage. Hein? On sort. On discute. Avec les membres à la maison. Oui, mais bien sûr. Des fois, on est 4 à table, les 4, ils ont leur téléphone. Et ben voilà. Oui. Si la personne discute avec les tu parles avec qui? Après, tu prends ton coussin, puis tu lui parles. Alors, si on revient au ders du dedans, il y a plein d'activités. On va peut-être chercher plus le rappel. Alors, tu vas le chercher où? D'habitude, on le cherchait où, soi-disant? Sur Internet. Et c'est de l'arnaque. Même sur Internet, c'est de l'arnaque. Parce qu'au départ, tu commences à chercher un ders, et après, il y a une autre petite vidéo, il y a une autre petite vidéo, il y a... Quand tu reçois la vidéo du rappel, Et ça n'a rien à voir. et je reçois la vidéo du rappel, je regarde les minutes. Oui, c'est vrai. Tu regardes le temps. Ouais. Si c'est 6 minutes du rappel, Ouais, c'est vrai.
c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, subhanallah. C'est vrai. Du coup, c'est vrai. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Dites, faites partager, ça va nous servir. Non, mais c'est vrai, on suivait ce que disait la tata quand elle disait, et après, en fait, tu tombes sur des vidéos, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on... Et puis, bon, nous, le but, c'est pas de devenir technophobe et c'est pas de dire... c'est après cette expérience de 30 jours, d'après vous, qu'est-ce que ça... T'es censé prendre comme résolution? Qu'est-ce que ça va engendrer? Diminuer. Une prise de distance, tu vas savoir te débrouiller autrement. Tu vas savoir te débrouiller sans autrement. combler des trous avec ça. Alors, il y a des choses qui vont être difficiles. Par exemple, chercher un numéro de téléphone. Est-ce que ça existe au jour d'aujourd'hui, l'annuaire téléphonique? Moi, à l'époque, on avait l'annuaire et l'annuaire téléphonique. Il y avait le Minitel. Mais ça, sinon, avant de commencer le défi, on fait un répertoire avec... Tu te rappelles pas des Minitel? Non, aujourd'hui, tu as des trucs, là, des trucs de la ville, là où il y a les adresses de toutes les entreprises, de tout. On voit ça tous les ans dans ta boîte aux lettres. Pour les entreprises et ça. Mais quand tu veux chercher le numéro de quelqu'un, Annuaire, il y en a, tu commandes. l'annuaire, ça existe encore l'annuaire? Ok, parfait. Donc déjà, vous répondez à cette question. Je me posais la question parce qu'avant, on l'avait dans la boîte aux lettres. On l'a plus. Il faut les appeler pour commander. Moi, j'ai plus le... Vous recevez le... Alors, il n'y a que les fixes. Et puis, alors, déjà... Dans l'annuaire, il y a les portables et les fixes. Maintenant, il y a les portables et les fixes. Oh, énorme. Ça veut dire que mon numéro de portable est soi-disant dans le... Parce qu'avant, il y avait une liste rouge. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Si tu étais sur la liste rouge, tu n'avais pas... Mais c'est vrai, vous n'avez pas connu ça. Mais il y avait la liste rouge, et si tu étais sur la liste rouge, tu payais pour pas être dans l'annuaire, pour pas qu'on te dérange. Ça existe toujours, vous êtes sûr? Mhm. Donc déjà, le fait de ne pas avoir son téléphone dans la chambre, oui, ça améliore la qualité de ton sommeil. Et la majorité, il y en a au moins 2 téléphones dans la chambre. Sans compter ceux qui ont la télé, les connexions, Internet et tout. Moins d'ondes. Éteins le téléphone. Moi, je pense que ça joue sur nos yeux, en fait. Toute la journée, tu regardes. Je pense que ça les excite. Ça excite ton système, Oui. ton système nerveux. Oui. Même si tu le prends, tu le mets en mode Oui. avion, Oui. tout ce que tu veux. Oui, oui, oui. Ça crée de l'insomnie. Oui. Alors, il y a le fixe. Le fixe. Et je me disais, il y a 20 ans, comment je faisais? Comment j'ai fait? Ma mère n'avait pas d'enfant. Comment ils faisaient quand ils n'avaient pas... On acceptait de ne pas savoir où ils sont. On était à l'heure au rendez-vous parce que 15h20, c'est 15h20. Tu vas dire, ouais, je ne suis pas là parce que j'arrive ou... Mais moi, j'ai vécu 20 ans, plus de 20 ans sans. Donc, je sais ce que c'est que de pas... Et j'ai pas l'impression d'être dans... J'étais pas dans le flip. C'est aujourd'hui que je suis dans le flip, mais j'ai pas l'impression qu'avant... je l'étais, je sais pas. Ceux qui ont connu, je suis pas la seule quand même à... J'ai pas connu le téléphone. Moi, je l'ai connu depuis 99. Oui, c'est ça, c'est 99. Ouais. Ça fait 18 ans que je connais le téléphone. C'est ça, c'est 99. Sachant que les fabricants eux-mêmes des téléphones interdisent à leurs enfants. D'en avoir, subhanallah. Ouais. Subhanallah. Elle n'a pas de portable. Ouais. Elle est contre le portable et le micro-ondes. Ouais, alors micro-ondes, ouais, ça c'est... Je suis d'accord, c'est fait. Et du coup... Bon, alors Tata, elle a relevé le micro-ondes, il manque plus que le téléphone. Sur le défi du téléphone. Avec WhatsApp. Ah oui, les Tata et WhatsApp. Moi, je veux bien arrêter, je veux bien. Mais j'ai des cours, Ouais, ouais, c'est vrai. Le boulot d'aller. Ouais, je sais, il y en a, c'est le boulot. Moi, c'est faisable. Je sais que c'est pas faisable pour tous. Mais arrête le week-end. Arrête le soir. Arrête de telle heure à telle heure. Si tu peux pas... C'est ça. C'est ça qui va être... L'idée, ça va être ça. C'est dans la faisabilité. Moi, je pousse le truc à l'extrême parce que je suis... Professionnellement, c'est possible. Et puis, j'ai envie de voir ce que ça va m'apporter. Mais ça peut avoir l'effet inverse si
Oui, C'est comme quand au début on pense que quelque chose c'est un mal pour nous. oui. Et après, en fait, on s'aperçoit qu'on y prend goût et tout. Bah, peut-être qu'après, la Tu te personne, sens libre. elle peut se dire, purée, mais tous ces moments que j'ai ratés, je sais pas, en étant à côté de mes proches, je sais pas, avoir parlé avec eux ou plein de choses comme ça peut aussi avoir l'effet inverse. Hein. Que de sauter. Après, on va voir comment tu vas réagir. Si dans 30 jours, tu sautes sur ton téléphone. Peut-être que ça sera ça. Et du coup, tu sais pas, peut-être que Internet, ça sera que sur l'ordinateur et plus sur mon téléphone. Et comme on a un ordinateur pour 3, eh ben, tu passes moins de temps parce que tu le partages. Et peut-être même au niveau des, comment dire, des ressentis sur ton corps, peut-être que tu vas noter une Ben, c'est le but, on verra. On verra si j'aurai des, si ça va. Je sais pas encore ce que ça va provoquer. T'es partante? Un mois, samedi prochain? Inch'Allah. Déjà, Esma répond jamais au téléphone. Oui, mais c'est pas que de répondre, c'est les applications, tout ça. Bon, alors toi, ça marche pas, on choisit autre chose. C'est trop simple pour toi. C'est trop simple. Là, Esma doit répondre 30 jours elle, au téléphone, c'est l'inverse. C'est vrai en plus, elle répond jamais, subhanallah. Hein? Deuxième? Hanan, elle taffe avec. Majda, on va pas la. Elle est dans son jbel là pour ses études, on va pas. Il y a de l'argent là. Ah, s'il y a de l'argent, ça se monnaie à combien là? 100 euros. Par jour? Le mois. Parce qu'à la fin, elle va s'acheter un téléphone de fou. À la fin, elle va s'acheter un téléphone de fou, comme ça. Hein? Non, même pour de l'argent, je Même pour l'argent, elle ne fait pas. Ah, Shaima, tu suis? Moi, je peux habiter comme ça la journée. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de voir ce qu'on est en mesure de faire par rapport à sa famille. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans 30 jours, mais au moins, on essaye de vivre ce défi-là ensemble et puis on voit, du coup, ce que ça va impliquer. Parce que si on commence samedi, ben voilà, on ne pourra plus communiquer sur les qiyam, on ne pourra plus aider. On se fait confiance. On a dit que tous les vendredis, il y avait qiyam. Ben, vendredi, il y a qiyam. Ou alors, on s'appelle sur le fixe. Vous m'appelez, vous me demandez est-ce qu'il y a qiyam ou pas, quand je suis à la maison. Quand je suis à la maison. Je n'ai même pas le répondeur. J'ai jamais écouté le répondeur de la maison. Moi, c'est très simple. Le fixe à la maison, quand il sonne, je dis répondez pas, c'est la pub. Tellement on m'appelle jamais sur le fixe. Je sais pas. Double appel sur le fixe. Mais il y a plein de choses à faire, en fait. Mais on peut utiliser ce téléphone. Il y en a qui n'ont pas de fixe. Hein? Alors, il y en a qui n'ont pas de fixe et il y en a qui n'ont pas de réveil. Moi, je sais que je dois acheter un réveil, ça c'est sûr. Hein? Ça, c'est Emmaüs, Tata, qu'on va trouver. Le réveil qui a 2 sonnettes, là, de ce côté. Tic, 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 tic. Ouais, ouais. Ah oui. Ça, c'est... Mais celui-ci, il est efficace. Ouais, alors là, tu te réveilles direct avec ce réveil. C'est vrai? C'est vrai? Ouais. Alors, 2, bah, alhamdoulilah, on va pas... 2, 3, 3. Je peux l'enlever le week-end. Je peux l'enlever à partir de 19h quand je rentre. Alhamdoulilah. Alors, bien sûr, ce défi parle seulement à ceux qui ont une grande utilisation du téléphone. C'est clair, ce défi ne sert à rien à quelqu'un qui l'utilise pas beaucoup ou qui ne va pas sur les réseaux sociaux, qui n'utilise pas WhatsApp. Il ne sert à rien, le défi. Moi, c'est pour libérer du temps. Je veux voir, j'en suis sûre que ça va me libérer au moins 4 heures. Au moins. J'en suis sûre. Et 4 heures, c'est énorme. Le but, ça va être ça. C'est qu'après, c'est d'arriver à bien l'utiliser. Mais pour l'instant, c'est lui qui commente. Pour l'instant, c'est plus moi. C'est pas vrai. Tu peux avoir la résolution
allez, 2 heures, 3 heures, allez, une journée, 2 jours. Mais après, tu t'aperçois. Combien de fois on a eu la résolution, plus de portable dans la chambre? Puis après, petit à petit, il revient gentiment. Attends, je dois envoyer un mail. Attends, je dois envoyer un message. Et à la fin, tu te retrouves 1 heure sur ton téléphone avant de dormir. Non, l'ordi, je ne l'utiliserai pas. Parce que c'est sans Internet. Non, 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 c'est ni téléphone, ni... Non, je vais envoyer un mail absent pendant 30 jours. Oui. Amine. Amine. C'est les condoléances là que tu dis.